Bonjour, le 3 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Catherine Marie Drexel. Dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, alors que les plaies de l'esclavage étaient loin d'être fermées et que les peuples autochtones vivaient dans une marginalisation systématique, une femme issue de l'une des familles les plus riches de Philadelphie fit un choix qui déconcerta son monde. Elle décida que sa fortune ne lui appartenait pas. Sainte Catherine Marie Drexel naquit en 1858 dans une famille profondément chrétienne et immensément aisée. Son père, banquier, avait fait de sa maison un lieu d'hospitalité pour les pauvres. Sa belle-mère ouvrait régulièrement les portes aux nécessiteux. Catherine et ses sœurs grandirent ainsi dans un environnement où la richesse n'était jamais séparée de la responsabilité. Très tôt, Catherine comprit que l'abondance matérielle ne garantissait ni la justice ni la paix. Lors d'un voyage dans l'Ouest américain, elle fut frappée par la situation dramatique des populations amérindiennes. Plus tard, elle découvrit la condition souvent misérable des Afro-Américains, particulièrement dans le Sud. L'émancipation légale des esclaves n'avait pas supprimé les humiliations ni les discriminations. Elle ne détourna pas le regard. En 1887, reçue en audience par le pape Léon XIII, elle lui demanda d'envoyer des missionnaires pour les Indiens d'Amérique. Le pape lui répondit par une question décisive. « Et vous, que ferez-vous » Cette parole fut pour elle un appel personnel. Elle comprit que le Christ l'invitait par la voix de son pontife, non seulement à financer des œuvres, mais à se donner elle-même. En 1891, elle fonda la Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement pour les Indiens et les Noirs. Le choix du nom est révélateur. Tout part de l'Eucharistie. Pour Catherine Drexel, la source de la transformation sociale était l'adoration du Christ présent dans le Saint-Sacrement. Elle voyait dans l'humiliation subie par les peuples méprisés un écho du Christ méconnu et rejeté. Elle investit non seulement son héritage considérable, plusieurs millions de dollars, mais aussi sa vie entière dans l'éducation. Des dizaines d'écoles furent ouvertes à travers les États-Unis dans des contextes souvent hostiles. En 1925, elle fonda à la Nouvelle-Orléans l'université Xavier de Louisiane, qui demeure aujourd'hui la seule université catholique historiquement afro-américaine aux États-Unis. Par cette œuvre, elle affirmait concrètement que l'accès au savoir était un chemin de dignité et de liberté. Son engagement suscita des oppositions violentes, des menaces, des campagnes de diffamation, des tentatives d'intimidation ne manquèrent pas. Mais Catherine demeura paisible. Elle ne combattait pas par l'idéologie, elle servait par conviction évangélique. Dans ses écrits spirituels, on retrouve cette orientation très nette. Citation : « L'endurance patiente et humble de la croix, quelle qu'en soit la forme, est la plus haute œuvre que nous ayons à accomplir. » Sa vie intérieure était marquée par une intense adoration eucharistique. Elle passait de longues heures devant le Saint-Sacrement, convaincue que l'amour que l'on reçoit là devait se traduire en actes concrets de justice et de compassion. Pour elle, la charité n'était pas une philanthropie éclairée, mais bien une participation à l'amour du Christ pour les plus petits. Elle mourut à Philadelphie en 1955 après plus de 60 ans de vie religieuse, laissant derrière elle un réseau d'institutions éducatives et une congrégation solidement enracinée. Canonisée le 1er octobre 2000, elle est devenue la seconde sainte née aux États-Unis. La figure de Sainte Catherine Drexel demeure d'une actualité saisissante. Elle rappelle que la richesse, lorsqu'elle est remise entre les mains de Dieu, peut devenir un instrument de réparation et de justice. Elle montre surtout que la transformation des structures sociales naît
d'un cœur transformé par l'Eucharistie. Son existence fut un long déplacement, du confort à la pauvreté partagée, du privilège à la solidarité, du pouvoir social à la croix. Et c'est là, au pied de l'autel et au chevet des exclus, qu'elle trouva la vraie liberté. Sa dévotion à la Sainte Eucharistie et la consommation d'une immense fortune au service des pauvres et des exclus sont deux traits marquants de la vie de notre sainte. Voici un passage du Livre du ciel où Jésus évoque un Seigneur qui part à la recherche du plus pauvre de ses sujets pour lui partager tous ses biens. Il n'exige qu'une chose, qu'il brûle ses guenilles, c'est-à-dire les choses qui appartiennent en propre à la créature humaine, ce qui provient de sa volonté propre, de son ego, plutôt que de la divine source paternelle. Nous sommes au tome 13, à la date du 20 janvier 1922. Et Louisa écrit « J'étais très inquiète. Mon inquiétude étant amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. Mon doux Jésus, toute bonté, vint et me dit « Ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature? Ces choses sont des misérables haillons, des guenilles, causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait pas même un seul bon vêtement. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses. Ainsi, ce seigneur parcourt toutes les rues de la ville, et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, vêtu seulement de guenilles sales, il le prend et il l'amène dans son palais dans un geste triomphal de sa charité. Il exige cependant qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Pour effacer le souvenir de sa pauvreté, il brûle ses guenilles, parce que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Si cependant le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses guenilles et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il n'offenserait pas la bonté et la magnanimité de ce Seigneur? C'est ainsi que je suis. Alors que ce Seigneur parcourt la ville, moi, je voyage autour du monde entier, et même à travers les générations. Quand je trouve le plus petit et le plus misérable, je le prends et je le place dans la sphère éternelle de ma volonté, et je lui dis « Travaille avec moi dans ma volonté. Ce qui est à moi est à toi. Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le, parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles. Qui veut retenir ses propres mérites, veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, mais pas aux fils. Ce qui appartient au Père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté? Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure. Mais qui pourrait évaluer un seul acte dans ma volonté? Personne. Personne. Écoute ma fille, je veux que tu laisses tout de côté. Ta mission est très grande. Plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés. Je veux que s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, elle puisse offrir à Dieu toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes leurs paroles, plaçant
tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma volonté, pour qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui rendent hommage, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma volonté. Ton chemin est très long. C'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, tu me prives alors non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre, non tes haillons et tes misères. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. Amen, Seigneur, nous voulons vraiment accueillir ces paroles, courir dans ta volonté, brûler les haillons de notre amour-propre, de notre volonté humaine déconnectée de toi, de nos petites velléités d'être saints par nous-mêmes, de nos petites vertus qui ne sont pas plongées dans ta volonté, dans ta grâce. Oui, Seigneur, tu veux que nous accumulions des mérites divins en accueillant ta volonté en nous et en la laissant agir, opérer en nous, pour que nos actes ne soient plus des actes humains, purement humains, mais des actes humano-divins, des actes divinisés, des actes divins parce que tu les reconnais comme tiens à travers ta créature humaine, unie à toi dans la divine volonté. Oui, Seigneur, comme tu le conseilles à Louisa, nous voulons étendre le manteau de ta volonté divine sur toutes les créatures, à travers toutes les générations et partout dans le monde. Et aujourd'hui en particulier, nous voulons l'étendre sur cette créature, cette fille que tu nous as donnée pour ton Église comme modèle de sainteté, Sainte Catherine Marie Drexel, pour son beau témoignage d'amour pour les pauvres, les exclus, elle qui était née dans une grande famille riche, à millions, et qui a tout dépensé pour les pauvres, pour les exclus, pour ceux qui étaient marginalisés dans la société de l'époque. Elle qui est allée jusqu'au Vatican pour implorer le pape d'envoyer des missionnaires auprès des Amérindiens et qui s'entend dire « Mais vous, que ferez-vous » Elle comprend que tu attends, Seigneur, que nous nous retroussions les manches, que nous fassions des actes. Oui, parce que c'est à travers nos actes que toi tu peux agir. C'était déjà vrai dans cette sainteté qui ne connaissait pas encore les connaissances du livre du ciel et qui agissait au mieux de ses possibilités avec la grâce et la vertu. Aujourd'hui, nous savons d'autant mieux que oui, nous devons faire avec toi, en toi et pour toutes les générations. Nous voulons te rendre grâce, te glorifier, et nous voulons réunir les actes de toutes les créatures, les plonger dans ta divine volonté. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons la vie de Sainte Catherine Marie Drexel. Nous plongeons toutes ces actions, toutes ces pensées, ces paroles, ces respirations, ces battements de cœur, ces pas, ces idées, tout ce qui constitue ce qu'elle a été. Et nous le plongeons dans ce bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons y étendre toutes les qualités divines qui sont contenues dans ton essence divine, Seigneur, qui est amour. Et imprégné de cela, Seigneur, nous voulons tout réordonner dans ton ordre divin. Nous voulons y apposer le sceau de ta divine volonté, Seigneur. Et te dire merci avec notre « je t'aime », « je te bénis », « je te glorifie ». Nous voulons te confier aussi toutes les personnes qui ont participé à cette œuvre, toutes les personnes qu'elle a rencontrées, qu'elle a aidées, qu'elle a protégées, qu'elle a éduquées. Nous voulons aussi te confier toutes ces heures d'adoration qui ont été suscitées par cette œuvre, par elle-même qui a adoré très longtemps, surtout à la fin de sa vie quand elle était devenue âgée et qu'elle ne pouvait plus beaucoup bouger. Et puis tout au long de sa vie, puisque vraiment son œuvre est fondée sur l'Eucharistie, sur le Saint-Sacrement exposé. Et elle a médité. Alors toutes ces méditations, Seigneur, nous
Mettons le sceau de ta divine volonté dessus. Nous les plongeons dans cette mer d'amour, de lumière, de sagesse, de bonté. Et toutes les sœurs qui ont participé à cette congrégation. Oui, Seigneur, sois béni, sois adoré. Apprends-nous à vraiment vivre de ta volonté. Apprends-nous à brûler les haillons de notre volonté propre, à ne vivre que pour toi, avec toi et en toi, au nom de tous et pour tous. Que nous arrêtions de penser à nous-mêmes, que nous arrêtions de nous prendre pour quelqu'un, que nous arrêtions de se dire oui, je suis dans la divine volonté, mais au contraire que nous soyons toujours dans cette attitude de la quémander, de la désirer, parce que nous serons toujours inférieurs aux dons que tu veux nous donner et que nous avons toujours besoin d'être dans cette attitude de réception. Parce que du moment qu'on se croit arrivé assis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous retournons dans notre volonté propre, nous retournons dans notre ego. On se regarde, on se croit quelqu'un. Et non, oui, restons vraiment dans cette attitude de désir, dans cette attitude d'aviser Dieu, c'est-à-dire de le regarder dans le Saint-Sacrement. Ça me fait penser à l'anecdote avec le Saint curé d'Ars et l'homme qui venait adorer seul dans l'église. Je l'avise et il m'avise, je le regarde et il me regarde. Oui, soyons dans cette attitude d'amour et de silence, profondément unis à toi, Seigneur, et dans le désir de toujours mieux te recevoir dans notre cœur, de recevoir ta divine volonté comme principe agissant de tous nos actes. En ce jour, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Viens, viens, divine volonté, nous t'appelons encore et toujours. Viens dans chacun de nos actes au cours de cette journée. Et sois béni, sois adoré, sois aimé par chacun de nos actes. Et dans chaque pensée et chaque acte de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te le demandons. Sois glorifié, sois aimé, sois reconnu. Et fais venir ton règne sur la terre. Là, quand ta volonté sera vraiment vécue et qu'elle régnera dans chaque cœur, comme elle règne au ciel, dans le cœur des bienheureux. Amen. Fiat, bonne journée et à demain.